Ok, ok, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Darcy Ogandaga, CEO True Media. Et c'est avec un plaisir en fait que je viens vous parler aujourd'hui. C'est extrêmement important à cause de ce que nous traversons en ce moment, le peuple noir dans le monde entier. Mais il faudrait qu'on prenne conscience. Ce n'est pas seulement un live sur le business aujourd'hui, mais c'est un live, en fait, c'est une confirmation de la puissance du peuple noir. C'est au-delà d'être panafricain, c'est au-delà d'être fier d'être noir, hein. Mais c'est extrêmement important de voir ce qui se passe de façon prophétique, de façon spirituelle, mais aussi de façon économique. Tout cela, en fait, est lié, en fait. Tout cela est lié et il faut, en fait, qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Darcy Ogandaga, CEO True Media. Je suis en direct depuis Atlanta, en Géorgie. Et c'est vraiment, vraiment important qu'on comprenne ce qui se passe en ce moment. Où est-ce que nous allons et pourquoi en fait on est passé par ce genre de turbulence. Et c'est vraiment, vraiment important. Donc je peux enseigner longtemps, je vais répondre en fait à vos questions aujourd'hui. Ok. Donc bonsoir Valérie depuis Twitter. Bonsoir Nina depuis Facebook. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Delphine. Donc partagez au maximum. Il faut qu'on batte des records aujourd'hui pour quelque chose de bien. Parce que je voudrais en fait que toute personne en fait comprenne en fait l'importance des médias et la puissance des médias et pourquoi en fait en ce moment nous avons le pouvoir et ne pas juste se contenter de Facebook, Twitter, YouTube et tout le reste. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien. Il faudrait qu'on soit concentré sur l'essentiel et pourquoi c'est important en fait de créer un site internet où on a la possibilité de stream depuis ton site et de pouvoir avoir une communauté en fait avec des membres sur ton site internet. Tu n'as pas vraiment besoin de créer un autre site ou un autre Facebook ou un autre Twitter où c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra qu'on ait notre propre plateforme. OK? Ça n'a pas de problème. Mais il faut qu'on aille au-delà en fait, de cette idée d'avoir juste notre propre plateforme. C'est pas juste une plateforme d'Africains, mais nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, les gens qui te suivent depuis des années, quel que soit le temps que ça fait qu'on te suit sur Internet, il faudrait que ce soit extrêmement important d'arrêter pour nous de bâtir des empires sur le sable. Je répète, on ne peut plus continuer à bâtir des empires sur le sable. Je vais répondre au maximum de questions aujourd'hui, je vais enseigner pour 20 minutes et le reste du temps, je vais répondre à vos questions parce que les gens ils ne savent pas trop exactement comment Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, comment ils fonctionnent et pourquoi jusqu'à présent, en fait, ce sont des plateformes qui sont gratuites. Donc c'est très important. La plateforme elle est gratuite, c'est important parce que en fait, ben, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont là pour utiliser en fait c'est une stratégie pour attirer le maximum de personnes. Si vous, au cas où vous n'êtes pas au courant en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il n'y a pas beaucoup de Chinois sur Facebook. Vous avez déjà remarqué ça? Il n'y a pas de Chinois sur Facebook. Il n'y a pas beaucoup de Chinois sur Facebook. Les Chinois viennent un peu de temps à autre. Pourquoi? Parce que la Chine a leur propre, en fait, ils ont leur propre plateforme. En fait, ils ont leur propre Facebook qu'on appelle Renren. Et certaines personnes, en fait, vous devez savoir exactement que la femme de Mark Zuckerberg, comme par hasard, elle est chinoise. Et c'est le marché, en fait, qu'il a essayé de pénétrer depuis le début et n'a pas pu pénétrer ce marché comme il se doit en Chine. OK? Il n'a pas pu pénétrer le marché en Chine. Il n'a pas pu pénétrer le marché en Chine parce que les Chinois ont vu à distance, en fait, l'agenda et la puissance de Facebook. Donc aujourd'hui, les gens vont poser la question, mais on parle de quoi? On parle de pourquoi c'est important pour des Africains, et c'est Africains en fait de peuple noir, bien sûr les Américains, je ferai le même training à partir du 11 mai en anglais, pendant presque toute la fin du mois de mai, très important, parce qu'il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes que Facebook, ce n'est pas à nous. YouTube, ce n'est pas à nous. Instagram, ce n'est pas à nous. Et quelle que soit la façon dont, c'est pas parce que tu as une page Facebook, une page Instagram, la raison pour laquelle c'est gratuit, si vous lisez en fait quand vous ouvrez en fait un compte Facebook, c'est gratuit parce qu'ils ont le pouvoir d'éliminer en fait ou bien de bloquer ton compte dès qu'ils veulent en fait. Eux, ils ont leur propre agenda. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Bill Gates, en 2009, 2010, je pense, si je me souviens bien, Bill Gates a
injecté 250 millions de dollars cash sur Facebook. À l'époque, la valeur de Facebook était à 2 milliards de dollars. Quand il a injecté 250 millions, il a multiplié la valeur de Facebook par 50. Donc Facebook est passé d'une valeur de 2 milliards, qui était déjà pas mal, à maintenant 100 milliards de dollars de valuation. Pourquoi? Il est venu publiquement, et vous pouvez aller chercher sur Internet, je ne vais pas le temps de vous montrer. Bill Gates possède 1,8% de part de Facebook en lui donnant les 250 millions. C'était en fait pour l'amener à un système dans une élite en fait de la technologie. Parce que à l'époque, Mark Zuckerberg était très proche de Bill Gates et bien sûr de Steve Jobs. Maintenant, si vous allez voir en fait Netflix, la compagnie Netflix, sur en fait le cabinet d'administration en fait de Facebook, donc vous allez retrouver comme par hasard Bill Gates. Vous allez retrouver en fait des gens qui sont très proches d'Amazon, Netflix, qui sont avec Facebook. Donc en fait, c'est des compagnies en fait qui contrôlent le monde, qui sont bien plus fortes que certaines compagnies même pétrolières actuellement. Pourquoi? Parce que à travers les médias, tu peux changer la culture d'un pays, tu peux transformer les élections d'un pays, ok? Et tu peux changer tout ce genre de choses. Donc il faut en fait comprendre en fait c'est quoi l'objectif de Facebook. Ce n'est pas juste oh c'est des réseaux sociaux, on s'amuse, on parle du Congo ça. Non 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 non. Je vais vous donner en fait quelques chiffres aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi Facebook est aussi fort que ça. J'ai suivi Mark Zuckerberg il y a à peu près une semaine dans la conférence qu'il appelle F8, où il a maintenant annoncé que Facebook Live aura les mêmes habilités que Zoom, que Wirecast et tous les logiciels que nous, les professionnels des médias, nous utilisons. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens qui sont sur Facebook, sur Instagram, commencent à aller donner leurs 19 $ par mois à Zoom ou à Wirecast ou à OBS ou à certains autres logiciels que nous utilisons en fait, qui nous permettent de faire des lives comme en ce moment. J'utilise Restream où je suis en fait sur 4 pages à la fois. Et si je voulais en fait, je pouvais être en direct aussi sur mon site internet. Et ce que j'enseigne en fait, c'est donc comment créer ta plateforme. Pourquoi? Parce que quand maintenant certains Africains aujourd'hui commencent à se lever et dénoncer certaines choses en fait au niveau économique, tu commences à parler de bon voilà, ce qui se passe en fait de Covid-19, ce n'est pas en fait ce que vous croyez. Ah bon? Non, 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 non. Voilà tes informations, ils veulent aller en Afrique. Non, on ne veut pas que ça aille en Afrique. Ils n'aiment pas ça. Quand les gens comme moi commencent à dire bon maintenant, on va maintenant enseigner l'entrepreneuriat et vous montrer comment monétiser YouTube, monétiser Facebook, monétiser Instagram, faire 2, 3, 4 millions de francs CFA à la maison. Comment ça? Ça, c'est un salaire d'un ministre. Il faut faire partie en fait d'un système corrompu pour jouir de ce genre de montant-là à la maison. Donc tu me dis avec un ordinateur à Douala, à Libreville, à Abidjan, à Dakar, à Cotonou, à Lomé, je peux me retrouver à Bamako même. Je peux me retrouver avec mon ordinateur et faire 1 million de francs CFA à la maison sur Internet, 2 millions de francs CFA. Tu veux me dire que je peux être un influenceur, un comédien ou un artiste ou une personne qui fait des films en Afrique sans passer par la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, le Japon, l'Australie et faire de l'argent chez moi, dans mon pays, en utilisant les réseaux sociaux. Ok, c'est bon, vous pouvez faire votre argent, mais on ne veut pas que vous puissiez maintenant essayer de dire aux gens en fait de prendre conscience de certaines choses. Quand les gens viennent pour dénoncer les hommes politiques, ils ne bloquent pas ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance monétaire derrière. Ils ont compris quelque chose. Tant qu'on n'arrive pas à générer de l'argent et que cet argent tourne dans notre communauté, on ne sera jamais libre. C'est un problème de pognon. C'est un problème de pesos. Ce n'est pas un problème d'idéologie, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème financier. Le problème du peuple noir, que ce soit les Américains noirs, que ce soit les Américains qui sont au Brésil, que ce soit les Américains qui vivent dans les Antilles, ou bien les Africains d'Afrique noire. Le noir, c'est la même chose. Nous sommes un peuple très, très, très dangereux quand il s'agit de la connaissance.
Tant qu'on continue à s'attaquer entre nous et on fait juste donc, on dénonce politiquement, on dénonce politiquement, ça ne dérange pas, on dénonce, il n'y a pas de stratégie financière. Tu es venu dénoncer, tu viens parler de ton dictateur. Tout le monde sait que ton dictateur vole. Tout le monde sait où il habite à Paris, tout le monde connaît ses maisons, combien de voitures il a, on connaît tous ses enfants. C'est pas ça. Tu lui dis, tu viens, il n'y a rien de nouveau. Insulter un dictateur, je comprends qu'il y a des personnes qui ont des raisons, qui sont frustrées. Ce n'est pas une stratégie financière. Ce n'est pas ce qui fait de toi un panafricain. Ce qui fait de toi un panafricain, c'est revenir aux bases africaines, qui est l'amour communautaire, qui est le business communautaire. C'est-à-dire maintenant, comment on fait pour... Oh là là. Est-ce que vous savez que quand un noir dans le monde entier touche son chèque, passons, on repasse dans tous les pays, les Asiatiques, quand il reçoit son chèque reste 30 jours dans sa communauté. Les Hispaniques, leur chèque, leur argent reste à peu près 13 jours dans leur communauté. Les Occidentaux, qu'on appelle en fait les Blancs, leur chèque reste 7 jours dans leur communauté. Quand un noir du monde entier reçoit son argent reste dans sa communauté pendant 6 heures. C'est ça. Si vous oubliez quelque chose, même si vous n'achetez pas la formation, ce n'est pas un problème. Je veux que vous puissiez vous mettre en fait dans votre tête. Quand je reçois mon chèque va où? Mon chèque va où? Il va à Gucci, il va à Louis Vuitton. Faut pas vous amuser, hein. Vous voyez Ralph Lauren. Je suis payé, vous payez Ralph Lauren. Faut pas vous amuser. Tout ce que je fais, c'est la stratégie. J'ai un partenariat avec Ralph Lauren où je reçois jusqu'à entre 50 et 60% des gens qui achètent, qui font des commandes Ralph Lauren à travers moi. On appelle ça en fait des partenariats que tu peux négocier et que je montre en fait dans les 12 secrets. Vous comprenez en fait, il y a certaines sociétés, donc je ne porte pas Ralph Lauren pour enrichir Ralph Lauren. Non, je fais de l'argent avec Ralph Lauren. Donc, je peux déjà vous voir alors, mais lui il parle de quoi? C'est pas il est en Ralph Lauren, c'est pas il est en polo. Non, 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 on me paye pour polo. Donc, quand j'ai créé en fait les 12 secrets, c'était pour vous enseigner qu'il y a 12 revenus que vous pouvez vous faire sur Internet au calme. Au calme. Le problème, c'est que nous, dans la diaspora, certaines personnes vont vous faire croire que parce que tu es dans la diaspora, donc oui, tu es dans la diaspora, et parce que tu n'as pas investi dans ton pays, tu as raté. Non. Vous pensez que les Juifs ont fait quoi? Allez à New York, vous allez voir à qui appartiennent les buildings, quoique maintenant les Chinois sont en train de racheter. Pour rendre nos pays forts, il faut qu'on devienne des partenaires financiers forts dans leur pays. Je répète, vous êtes étonnés, hein? Oh mon Dieu, donc je ne savais pas que Coach Darcy avait une stratégie derrière ce qu'il faisait. Mais bien sûr, j'ai une stratégie derrière ce que je fais. Chacun lutte. Je ne vais pas dire ce que je fais est mieux qu'un activiste politique, mais c'est juste pour ajouter le côté financier pour comprendre en fait que la dénonciation et les insultes ne sont pas une stratégie. Ça ne va pas nous aider à changer de président. Tu ne peux pas avoir des idéologies et te dire, j'ai tellement de bonnes idéologies, voilà, j'ai un bon parcours, j'ai eu 2 masters d'université européenne ou américaine, je vais rentrer dans mon pays et on va m'élire président parce que j'ai des bonnes idées. Mon ami, si tu n'as pas de pognon, tu ne pourras pas faire une bonne campagne, numéro 1. Numéro 2, les pays occidentaux avec qui tu dois en fait dealer pour en fait pénétrer et pouvoir changer les choses, il faudrait que tu puisses d'abord avoir de l'argent. Donc le combat, ce n'est pas avoir la stratégie de celui qui peut insulter le mieux le dictateur. C'est la stratégie de la personne qui peut se rendre libre financièrement le plus rapidement possible. Numéro 1, c'est d'abord de prendre contrôle de ton temps. On dit le temps, c'est l'argent. Tu ne contrôles pas ton temps, tu es limité dans le montant que tu peux faire. Quel que soit le boulot que tu as, quelle que soit la promotion que tu as, tu es limité. Tant que ton argent ne travaille pas pour toi, tant que tes idées ne travaillent pas pour toi, tant que tu n'as pas un système qui te permet de faire de l'argent pendant que tu dors, tu n'es pas encore prêt pour pouvoir participer au changement actif de l'Afrique et du peuple noir dans le monde. Parce qu'il faut certaines stratégies. Et ces stratégies-là se développent d'abord
ce qu'on appelle microfinance. Ça, ce dont je vous parle là, c'est la base. Maintenant, il se pourrait maintenant que, par la grâce de Dieu, tu aies plusieurs milliers de personnes qui te suivent sur Facebook, sur Instagram et tout le reste, c'est bien beau. Certains ont des deals, c'est bien, des partenariats, c'est impeccable. Mais mon ami, il y a un moment donné, je vais vous poser la question. Je vais utiliser en fait une star connue. Beaucoup de gens pensent certaines choses, ces stars-là, je vais utiliser parce que je les observe. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Beyoncé faire un live sur Instagram ou bien Beyoncé faire un live sur Facebook? Quand vous avez vu Jay-Z faire un live sur Facebook? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris le game. Il a créé sa propre plateforme, Tidal. Au début, il a pris tous les artistes, ils sont réunis, il a pris tous les artistes en fait. Tous les artistes. Madonna, Usher, tous les artistes. Il leur a demandé de venir signer avec lui. Que les autres compagnies lui volent de l'argent. Il parlait de qui? De Apple. Il parlait de qui? De YouTube. Des streaming. Parce qu'il faut contrôler d'abord cela. Il a créé sa propre plateforme. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois, ça fait presque 3 ans que je n'ai pas fait de pub. Mais mes clients augmentent. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine stratégie. C'est pas que je ne veux pas payer la pub. Je vais commencer à payer la pub, je dois faire un événement très bientôt. Mais je vais vous dire, en fait, c'était parce que je voulais prouver ce que je vous enseigne. Parce que j'ai un network puissant que j'ai créé avec certains entrepreneurs dans le monde francophone et dans le monde anglophone. C'est la puissance du network. Pas les likes, la puissance du network. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Donc, arrêtez de poursuivre combien de likes vous aurez sur votre page Facebook, combien d'abonnés vous aurez sur YouTube. Moi, j'ai perdu 550 vidéos en 2014 sur YouTube. Je parle de quelque chose que moi, je connais. En ce moment, ils veulent carrément arrêter Casarema. Casarema, même s'ils ont, je crois qu'ils ont presque 500 000 personnes sur leur page, non. Il faut maintenant développer une stratégie pour récupérer toutes ces personnes-là sur votre propre plateforme. Il vous faut votre propre site internet. Vous continuez à regarder Facebook, YouTube et tout, mais tout se passe sur votre site internet. Mon arrière-grand-père, mon grand-père spirituel, Kenneth Copeland, il a sa propre chaîne de télévision qu'il appelle Victory. Mais Victory, quand il est live sur Amazon, il est live sur Roku, il est live sur Apple, il est live sur Facebook, il est live sur YouTube, mais il est toujours, tout se passe sur son site internet, kcm.org. Kenneth Copeland nous a appris, chez lui, il crée sa propre énergie nucléaire. Il a acheté une ancienne base militaire, il a un aéroport privé chez lui. Mais pourquoi il a un aéroport privé chez lui? Pourquoi un pasteur, qu'est-ce qu'il fait avec un aéroport privé chez lui? Mais lui aussi, il ne peut pas aller avoir un aéroport lui-même au Texas, comme disent les Camerounais. C'est la force. Pourquoi un aéroport privé chez lui? Il a des lacs chez lui. Il crée sa propre électricité. Vous savez ce que je suis en train de vous dire là? Il crée sa propre électricité. Il n'a pas de facture de courant. Il ne paye pas l'eau. Il a des lacs chez lui. Et devinez quoi? Quand il priait, sur son terrain, il a des puits de pétrole. Il n'achète pas l'essence. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Je parle de l'indépendance. Il n'achète pas l'essence. Pour son avion, il n'achète pas. L'aéroport, c'est à lui. Les hangars, c'est à lui. Il est sur plusieurs hectares. Quand on dit, il faut fermer, il ne faut plus aller à l'église et tout ça et tout. Donc son terrain est tellement grand, je crois que la dernière fois que j'ai vérifié, c'est très grand, j'ai oublié le nombre d'hectares, je ne vais pas dire de bêtises ici. Mais il faut savoir qu'il y a 6 km entre chez lui et son église. Mais entre chez lui et l'église, c'est dans le même terrain. Mais c'est une distance de 6 km. Pourquoi il fait ça? C'est pour nous enseigner, nous les enfants du royaume. Il faut posséder ce que vous avez. Moi, aujourd'hui, j'ai 97 formations. Sont à moi. Ce n'est pas sur une autre plateforme, la plateforme de... Non. Ils prennent juste les processing fees, 2 ou 3%. Tout le reste, c'est pour moi. Oui, on a des livres sur Amazon, mais on vend nos livres. On a notre propre compagnie d'édition. Ma fille a 10 ans, elle a 2 livres.
Ah, mais 4 ans, on compte les traductions. Pourquoi, à 10 ans, je dis à ma fille, non, il faut que tu écris ton livre. Je n'ai que ça à faire. Pourquoi elle ne joue pas avec les poupées? Parce qu'il faudrait que dans sa tête, elle se dise déjà que non, nous, on doit être des entrepreneurs. Il ne faut pas que quand elle ait 19 ans, 20 ans, 21 ans, ou bien là, 24 ans, elle cherche encore. Ah, vraiment, je vais faire quoi, Seigneur Jésus-Christ? Je vais faire quel boulot? Mais non, elle va déjà savoir ce qu'elle doit faire. Je ne peux pas répéter les mêmes erreurs. Tu ne peux pas être ma fille, à 24 ans, tu vas encore aller, tu ne sais pas trop quoi faire. Ah mon Dieu, je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, il faut que je cherche le boulot. Ah, il faut que je cherche le boulot. Oh, je vais aller appliquer là-bas. Ah, je vais aller appliquer. Il faut... Mais non! Elle ne peut pas, en 2030, je ne sais pas dans quelle année, oui, elle ne peut pas, 2030, dans 10 ans, elle va pas encore aller chercher le boulot. Non! Quelle est la stratégie pour faire, pour développer un système, en fait, pendant que les gens sont enfants, pour se positionner? Bill Gates a commencé à faire des business, il avait 8 ans, il avait 9 ans. Je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur, laissez-moi équilibrer le message pour les gens qui se sentent mal, non. Tu peux être aussi un employé et apprendre à investir sur le marché. Si tu es en France, tu dois apprendre à investir au 440. J'ai une formation où je vous montre comment acheter des parts des plus grandes sociétés françaises. C'est comme ça que ça se passe. Ici, quand il y a eu le 11 septembre, ici aux États-Unis, tous les aéroports ont été fermés. La famille de la personne, je n'ai pas cité son nom pour pas qu'on bloque le live, parce que j'ai encore besoin du live, que vous écoutez le live. La personne qui était responsable pour le 11 septembre, sa famille, on a laissé sa famille partir avec des jets privés en Arabie Saoudite, pendant que tous les aéroports sont fermés. On a dit non, 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 ils peuvent partir. On dit mais comment ça ils peuvent partir? Avec tous les heures qu'ils ont fait, non, non, non. Pourquoi? Vous savez pourquoi on les a laissés partir? Parce que sa famille, ils sont tous des milliardaires et ils ont des parts importantes dans les sociétés américaines. Donc, on ne les voit plus comme des Arabes. On ne les voit plus comme des Arabes. Ce ne sont plus des Arabes, comme on dit chez vous, en France. Ce ne sont plus des robeux. Non, 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 non. Ce sont maintenant des partenaires, des investisseurs. On leur sourit au visage, même si on sait que votre frère est bizarre, mais on ne peut rien faire avec vous. On est partenaires français. Quand tu as l'argent, tu viens acheter un château. Viens acheter un hôtel. Achète des parts de marché pour devenir copropriétaire. C'est ce que les Arabes ont fait. Dubaï, tout ça, vous pensez que ça fait comment? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu, ah, ok, ils ont appris, ah, donc on peut acheter des parts, on appelle ça des public traded companies. Donc c'est possible pour toi de devenir copropriétaire de Apple. Tu peux acheter 2, 3, 4 millions de dollars de Apple. Donc quand il y a le iPhone 12, le iPhone 20 qui sort, tu souris seulement parce que ton argent rentre, parce qu'on va te bloquer ton dividende. Je suis obligé de faire un live maintenant où je vous parle clairement de façon crue. Parce que nous sommes trop dans le divertissement, dans les prophéties de numéros de téléphone. Oh, je vois une personne qui me regarde là. Son nom commence par D. Ton numéro, c'est 06, 010, 20. Ouh, je vois le mariage. Alléluia. Pouf, fire, tombe. On va continuer avec ce truc-là pendant combien de temps? C'est que spirituellement, vous n'avez même pas... Vous n'êtes même pas stable. Il n'y a même pas de question. On ne doit pas vous dire, suivez tel pasteur, ne suivez pas tel pasteur, dénoncez faux pasteur, vrai pasteur. Non. Un chrétien qui lit sa Bible régulièrement ne peut pas se faire rouler dans les histoires bêtes. Il ne peut pas avoir de faux pasteur sans faux chrétien. Je vous ai dit plusieurs fois que je ne suis pas un électron libre. Je suis coach, mais je suis soumis à mon père spirituel, Créflo Dollar. Je suis dans la même église, l'année prochaine, ça va faire 20 ans. Vous pensez que je n'ai pas les prendre dans mon église? Mais vous pensez que l'église, c'est les relations de lycée. Alors, je ne suis plus avec toi, je casse avec toi. Le pasteur ne m'a pas parlé, ça fait 3 mois. Je casse avec lui, c'est fini, je ne lui parle plus. Dans le monde spirituel,
Ben, il faut que je vous parle du business, du monde spirituel, des relations, pour vous compreniez en fait pourquoi on doit avoir une vie équilibrée. Il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez aller à un autre niveau, dans votre vie personnelle, ça ne va pas. Bonsoir Dani. Ça ne va pas, je réponds aux questions métaux. Dans votre vie, ça ne va pas. Donc comme ça ne va pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Oh, quand j'essaie de faire quelque chose, oh, je ne dors pas bien. Hein? Mais tu ne dors pas bien, pourquoi? On vous dit qu'il faut pardonner, tu ne veux pas. On vous demande, vous priez, vous ne savez même pas prier. Vous priez, vous voulez dire à Dieu ce que vous voulez. Non. Prier, c'est dire à Dieu ce que tu veux. Quand tu médites, Dieu te dit ce que lui, il veut que tu fasses. La bénédiction dans ta vie, l'onction que vous cherchez là, ce n'est pas en achetant des huiles. Mais vous aussi même, mais réfléchissez un peu. C'est-à-dire que c'est un peu comme on dit des fois à une femme. Une femme arrive quelque part, on lui dit, mais chérie, oui, machin, on te dit chérie, comme maman me présentait dernièrement, une cousine présente son gars. Oh, grand frère, voilà mon gars. Mais quand je vois le gars avec l'expérience, je sais déjà à l'œil nu, je n'ai pas besoin de prier, savoir si le gars là est sérieux ou n'est pas. Il y a des fois des signes, tu n'as pas besoin de regarder les signes. Mais comme vous ne lisez pas la Bible, vous voulez seulement les prophéties, vous suivez tout et n'importe quoi, donc vous êtes même constipé spirituellement. Spirituellement, vous êtes constipé. Bonjour Estelle. Vous êtes constipé spirituellement, vous êtes là. On vous raconte des histoires, vous êtes là, vous criez Alléluia, Amen. Je n'entends pas, dis 3 fois. Vous criez Amen. Comme dès que vous voyez une personne qui vient, qui dit, moi je m'appelle prophète tant, directement vous fermez les yeux, vous écoutez. Regardez un peu la vie de la personne. Une personne qui dit qu'il peut tuer les gens. Ça c'est pas l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Mais comme vous êtes tellement habitué à la dureté, c'est comme une femme, tu as une certaine femme, et moi je l'ai entendu de mes propres oreilles plusieurs fois, oh, tu ne m'as pas encore bastonné, donc tu ne m'aimes pas. C'est des mentalités que certaines femmes ont jusqu'à 2020. Et il y a des chrétiens, hein, il faut les bastonner, il faut les menacer, il faut les piétiner. Et là, en fait, ils se sentent vivre. Alors là, j'ai un leader, on m'a menacé. Oh, oh. Ah, mon père spirituel m'a menacé. Oh, mon Dieu, c'est important. Dernièrement, je me suis excusé sur Facebook. Je ne me suis pas excusé parce qu'une personne m'a menacé. Qui va me menacer? On va me menacer basé sur quoi? On va me menacer comment? Je me suis excusé, pas parce que j'avais tort, mais parce que j'avais raison. Je suis en train de vous donner une leçon de leadership. Parce que le leadership que vous avez là, c'est basé sur la violence. C'est basé sur les menaces. Le leadership est basé sur l'arrogance. C'est basé sur maintenant des gens qui te suivent aussi. Eux aussi, ils deviennent maintenant arrogants. Mais vous voulez que Jésus vienne nous retrouver comment? Avec des gros dos? Mais non, il nous regarde là-bas dans son trône, il dit non, je ne peux pas encore revenir. L'église glorieuse, non. L'église glorieuse, quoi? Vous entendez, il y a même des ministères, la dénonciation. Mais même toi-même, quand tu te réveilles un matin, tu as déjà vu, on dit oui, parce que Paul dénonçait. Mais non. C'est comme si une personne vient sur la toile. Bon, à partir de maintenant, je vais vous dire la vérité de voilà comment il faut faire ceci, cela. Il faut juste suivre juste certaines personnes. Je n'ai pas le droit de te dire ne suis pas tel pasteur, ne suis pas tel coach, ne va pas dans telle école, ne va pas dans telle église. Je n'ai pas le droit de te dire ça. Toi-même, tu es responsable de ta vie. Toi-même, comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu es malin, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire. Tu dis, ah, le pasteur m'invite à 23 heures pour me laver, une grande femme comme moi. Pourquoi il va me laver? Non, c'est pas bon. Tu pars. Mais toi-même, une grande femme, tu as plus de 25 ans. Toi-même, quand un pasteur, homme marié, même célibataire, te dit viens chez moi à 23 heures, je vais te laver. Toi-même, tu es comment? Tu es une vraie chrétienne, une fausse chrétienne. Toi-même, le monsieur, le gars, quand une femme, pasteur, te dit mon fils, viens pas à la maison à 23 heures, hein? Je vais un peu te mettre l'huile un peu sur tout le corps, j'ai prié avec toi, hein? On va bien prier. Toi-même, l'homme, toi-même. Quand tu vas chez la femme à 23 heures, hein, une femme qui est prophétesse va te mettre l'huile sur tout le corps. Donc toi, une personne a besoin de te dire sur Facebook, là-bas, c'est pas bien.
Donc là, je sais qu'il y a différentes, les gens ont été bénis de différentes façons, les personnes ont eu ont été éduquées différemment. Mais tu veux me dire que toi, tu ne sais pas que là-bas, c'est pas bien. Tu as une personne sur Facebook qui doit venir t'avertir, te dire, oh, celui-là, c'est un mauvais pasteur. Mais non, c'est parce que vous êtes tellement feignant spirituellement, vous êtes des électrons libres. On vous a menti que rester à la maison et sur les prédications sur Internet, c'est suffisant. Il vous faut une famille spirituelle. Certains d'entre vous, vous dealez avec des démons actuellement. Vous n'étiez jamais supposé rencontrer ces démons-là. Mais comme vous n'avez pas de couverture, vous êtes seul. Oh, moi, je suis dans la grâce. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, d'une autorité spirituelle. Hein. Moi, je prie moi-même. Je prie en langue. Moi-même, je prends l'huile, je mets ça sur mon front. Je connais déjà Dieu, là. Moi, Dieu, je connais, là. C'est quoi? Je n'ai pas besoin de ces gars-là. Tous des faux. Ce sont des faux. Moi, je m'en fous, ce sont des faux. Je n'ai pas besoin d'eux. Ce sont des faux, tout ça, là. OK. Donc, tu vas me dire que sur tout le monde entier, dans tout le monde francophone, il n'y a pas un pasteur qui est bien pour toi. Je comprends, chacun a ses préférences. C'est comme la nourriture. Donc, on va dire, moi, j'aime telle nourriture. Donc, je veux dire que dans toute la francophonie, là, il n'y a pas un pasteur qui est bien. Donc, toi, maintenant, tu restes à la maison. Tu n'as pas besoin d'être soumis à personne. Il y a des signes, des lois spirituelles. Vous voyez un pasteur qui est là. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Il faut leur poser la question, car, ah, pasteur, donc tu es comme Dieu. Et ton père est où? Pasteur, toi aussi tu as un père. Comment un pasteur a des fils, il n'a pas de père? Mais réfléchissez bien, c'est parce que quoi? Vous n'avez jamais entendu ça. Ce que je dis là est nouveau. On parle toujours de la plateforme. Hein, parce que si tu n'es pas équilibré spirituellement, tu ne connais pas en fait les bases, l'intention de Facebook, YouTube et tout le reste, et tu ne vois pas la corrélation entre le spirituel, les finances, être stable émotionnellement, et tu ne comprends pas que tout ça, ça va ensemble, je ne suis pas en train de parler n'importe quoi. Je suis en train de vous donner un message équilibré pour les leaders, pour les gens qui sont prêts à aller à un autre niveau, pour les gens qui sont prêts à être des leaders qui sont motivés par la compassion du Christ, pas par la haine. Je vois des messages. Oui, j'ai fait un rêve que tel pasteur bientôt va mourir. Ah, mon frère. Oh oui, je vois. Faites attention. Si telle personne va mourir. Donc, toi, tes prophéties maintenant, c'est tuer les autres hommes de Dieu. Si un autre homme de Dieu s'élève contre moi, je vais tuer, comme dans l'Ancien Testament. J'ai le pouvoir de maudire, j'ai le pouvoir de bénir. Vous suivez ce genre de personnes-là. Ça veut dire que ce sera très facile pour vous, surtout si tu es une femme ou même un homme, à être dans une relation où un mari t'abuse. Parce que tu penses que c'est comme ça. C'est comme ça quand même un homme doit parler durement. Parce qu'avant qu'un homme te bastonne, il te minimise d'abord avec la bouche. Oh, une fausse comme toi, tu ne me vaux même pas. Avec toute mon onction. Je t'ai pris, tu n'avais rien. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait... L'esprit, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, hein, tu ne peux plus parler comme ça. Vous ne savez pas que les démons ont aussi l'onction. C'est-à-dire que des fois, je vois des gens, je dis, mais les personnes ont bu, ils continuent à boire l'alcool, ou bien ils fument la ganja, ou bien je vois mal. Je vous observe. Hein. Moi, je ne me cache pas. D'autres coachs, ils se cachent. Ils viennent regarder les replays. Moi, je n'ai peur de rien. Je viens en live, dans certains lives là, pour voir si les gens qui me suivent sont aussi là-bas. Comme ça, je vais essayer un peu de discerner un peu. Ils pensent à quoi un peu? Et c'est les mêmes personnes qui viennent se plaindre. Oh coach, mon gars a fait ceci, mon gars. Mais la personne qui te suit spirituellement t'abuse spirituellement. C'est normal qu'on va t'abuser dans le naturel aussi. Vous suivez des gens, tout leur ministère est basé sur la dénonciation des faux pasteurs. Montrez-moi ça édifie le peuple de Dieu en quoi? Dites-moi un peu. Aujourd'hui, tel pasteur, scandale, l'autre personne va mourir, l'autre personne est morte, c'est bien. Mais vous êtes là, vous pensez que quand tu as un cœur comme ça, tu pries.
Et c'est ce genre de personnes-là, des fois, tu vas voir ces gens à qui on fait des délivrances une fois par mois pendant 10 ans. On te délivre encore. On te délivre. On te délivre. Tu vas dans l'église, dès qu'on dit ça, esprit des eaux, boum, tu tombes. Esprit, boum, tu tombes. Bonjour, Christian. Parce que tu refuses d'être équilibré. Et là, laissez-moi parler rapidement en panafricain, je vais répondre aux questions. En panafricain, ils disent, oui, coach, tu sais, en fait, le problème, mon frère Darcy, j'aime bien ce que tu dis, hein. J'aime bien ce que tu dis. Mais quand tu commences à parler à faire de Jésus, là, tu me perds un peu, quoi. Tu vois, quand tu parles de Jésus, tu me perds un peu. Le business, là, je suis d'accord. L'entrepreneuriat, je suis d'accord. La fierté d'être noir, là, je suis d'accord. Mais Jésus, là, c'est ce qui veut nous diviser, hein. Jésus, là, c'est... Non, 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 non. Jésus, là, c'est pas bon, hein. C'est pour ça qu'on nous domine. Hein. C'est pour ça qu'on nous domine. Jésus, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on nous domine. Hein. On a fermé les yeux. Ils ont donné la Bible. On a ouvert les yeux. Ils avaient nos terres. On avait la Bible. Ce n'est pas pour ça qu'en Afrique, actuellement, on ne prospère pas. On ne prospère pas, c'est à cause du MCTD. Mauvais cœur très dur. Tant que tu es prêt à vendre ton frère moins cher, c'est pas la Bible qui t'enseigne ça. C'est toi-même. La mauvaise compétition. Aujourd'hui, je lance un challenge. Commencez à investir avec des gens qui sont autour de vous, qui ont des produits dont vous avez besoin. La pochette que vous voyez là, c'est un élève à moi qui a fait cette pochette-là. Il s'appelle Franck Fankang. J'ai dit à tous mes élèves, allez le voir. N'allez plus sur le site de 5 €, bien sur Fiverr. Faisons de l'argent entre nous. Si tu as besoin de quelque chose, je t'utilise. J'ai mon élève Da Silva, qui est venu Activation Tour, qui est en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai d'autres savons ici que j'utilise. Mais si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'achète plus les savons à ses cadeaux. Ou bien à Carrefour. Je vais acheter mes savons chez elle parce que je la connais. Mon argent maintenant va chez elle. Actuellement, je suis en business en ce moment aux États-Unis avec mon coiffeur. C'est maintenant mon partenaire de business. On fait l'argent ensemble. Je lui ai donné l'argent pour qu'il me coiffe. Il a payé un de mes systèmes pour faire une stratégie. Maintenant, il a notre business. Maintenant, moi, je vais maintenant investir dans son business à lui. C'est ça la communauté. Ce n'est pas être seulement panafricaniste, mais ton argent va toujours chez les autres. Non. Ce n'est pas juste venir beaucoup parler sur Facebook. Est-ce que tu agis? Est-ce que tu mets ton argent quelque part avec une personne que tu connais qui te ressemble? Ça commence là. Ton cousin business, ça commence là. Merci Valérie, depuis Twitter. C'est comme ça qu'on doit faire. On doit vraiment être soudés entre nous. C'est ça, en fait, la mentalité de la communauté entre noirs et ce qu'on doit faire entre nous. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, on peut continuer à bavarder. Hein. Rien ne va changer. Rien ne va changer. On peut continuer à bavarder pendant des années. Sur Facebook, dénoncer nos présidents africains qui ont volé des milliards, qui ont fait ceci. On peut continuer. Tant qu'on n'apprend pas à investir. Investir, tu as un cousin qui est dans le business. Investis chez lui. Toujours dans la compétition. Un peu de compétition, un peu de jalousie. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy ou bien tous ces gars-là. C'est vous-même. On ne peut pas venir pénétrer une maison qui est unie. Oh oui, tu sais, coach, ils nous ont divisés et tout. Bon, ok, maintenant tu sais qu'on nous a divisés. Tu sais ça, non? Oui, tu sais qu'on nous a divisés, non? Oui. Tu connais l'esclavage, non? Oui. Tu connais tout ça, non? Voilà. Tu connais l'affaire de Lumumba, tu connais tout ça, non? Oui, bon. Bon, maintenant, aujourd'hui, en 2020, toi, aujourd'hui, avec tes 100 €, qu'est-ce que tu vas faire pour aider un autre frère à toi, africain, pour aller de l'avant? Voilà, c'est la fin. Voilà, mais j'ai pas besoin de beaucoup discuter. En 1 minute, ton cas est réglé. C'est tout. Tu es en train de te plaindre. Ah oui, vraiment, un panafricain, mais ton argent va toujours dehors chez l'autre. Tu n'es pas un panafricain. Ok, donc pourquoi vous devez avoir votre propre plateforme? Pourquoi vous devez avoir votre propre plateforme? Ok, donc c'était en fait un avant-goût. Et vous dit en faire certaines choses, vous compreniez en fait à quel point c'est grave en ce moment. Et ne pas vous limiter en fait dans certaines choses en fait où il n'y a ni queue ni tête.
Mais bien sûr, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai acheté la marque de William Jamen. Bientôt, là, je vais faire des trucs ici aux États-Unis, je vais faire des casquettes. Mais si je suis à Paris, vous pensez que je vais porter quelle casquette? Je porte WD. Je porte la marque de mon frangin William Jamen. Vous pensez quoi? La prochaine fois que je viens à Paris, bon, parce que j'aime porter des costumes, mais sinon, si j'ai moyen, et tout pendant ma conférence, s'il y a moyen, j'ai William, laisse-moi faire la pub là, prends-moi une photo. Je vais porter les baskets, je porte les baskets, voilà, mais c'est pas mon style. Mais sinon, je vais porter les baskets et tout. Je porte une basket William Jamen. Pourquoi j'ai donné l'argent à Nike? Nike, c'est mon parent. Nike, c'est mon parent. Donc maintenant, je lance mon frangin William Jamen. Actuellement, on est en train de travailler sur en fait, la traduction de nos livres en espagnol. Je vais appeler qui? J'appelle mon élève Bricia Mayombo, qui traduit les livres en espagnol. Ou bien j'ai notre élève Auré Paz, qui va traduire ça en espagnol. Tu penses que moi, aujourd'hui, je vais aller prendre une personne pour aller traduire le livre d'une personne que je ne connais pas? Non. J'utilise des gens qui sont déjà dans mon network. On monte ensemble. Oh, Darcy, ton livre espagnol, il est bien. Oh my God. Oh, oui, c'est bien. Oh, wow. Qui a traduit ça en espagnol? Oh, amigo, amigo. J'ai dit non, Hermana de Bricia. Hermana de Auré. Ah bon, oh, ah bon, ok. Elle est où? Voilà le numéro, contact là. C'est comme ça le business. Bon, je vais encore réfléchir. Non, j'ai déjà des gens dans mon network en ce moment. J'ai des gens dans mon network que j'utilise. C'est tout. Si je fais une conférence, je connais Evanescence. On a fait des conférences à Paris. Une personne m'a posé la question, mais vraiment à Paris, tu penses quoi? J'ai dit non, il y a Evanescence. Je ne vais pas encore réfléchir, aller sur Google. Qui peut faire les événementiels à Paris? Non, j'ai déjà Evanescence. Patricia Toundé. C'est tout, je ne réfléchis plus. Bon, moi, je réfléchis. Je ne réfléchis pas. Quand je fais les conférences dans les pays francophones, à part si on m'invite, mais le dimanche, je fais seulement une conférence samedi. Dimanche, je fais où? Je cherche une église ICC dans le pays francophone où je suis et je vais là-bas. Je peux encore réfléchir encore. Écoutez mes amis, c'est ça la vie. Hein. Si on n'est pas prêt à changer, ça ne sert à rien. On va fermer nos plateformes. Non, créez vos propres sites internet. Les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre. L'une des raisons pour laquelle Beyoncé maintenant elle sort des albums de façon indépendante. L'autre fois, je pense que dernièrement, elle a sorti ça sur Instagram à 1h du matin. Elle est devenue numéro 1 dans 14 pays. Sans les labels. Pourquoi? Si tu as 100 millions de personnes qui te suivent, tu as besoin du label. Pourquoi? C'est le label qui a besoin de toi. L'Afrique, c'est le seul continent en ce moment qui a toujours beaucoup de potentiel. Mais alors, ils ont besoin de nous. Le iPhone est fabriqué avec quelque chose qui est comme dans le Katanga là-bas, au Zaïre, au Congo. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Chine. Qui a besoin de qui? Donc voilà, c'était juste pour vous dire en fait ce qui se passe, pour ne pas que vous puissiez dire oh non, on ne vous a jamais dit, oh le coach ne nous a jamais dit, je ne savais pas ce qui se passait, vraiment, je ne connais pas trop la vision du coach, je ne sais pas trop, ah coach Darcy c'est quoi, c'est un maçon, il parle de quoi exactement? Est-ce qu'il connaît Dieu, il parle de quoi? Des lois d'attraction, c'est quoi? Il est chrétien, il va dans quelle église? Est-ce qu'il est vraiment marié? Est-ce que c'est vraiment... Là, vous avez déjà tout dit, ok? Donc, si vous voulez aller à un autre niveau, vous avez jusqu'au 5 mai, après, comment créer ta plateforme passe à 1000 euros. C'est un cours d'une valeur de 2000 euros. Donc, ça fait quoi? Ça fait plus d'un mois depuis la quarantaine que j'ai mis tous mes 97 cours à 50% de réduction pour pouvoir aider. Mais comment on va faire, en fait? Donc, j'ai commencé, en fait, à répondre aux questions. Une question qui me vient de YouTube. Sarah Wardov qui dit bonjour coach, dans un précédent live, vous disiez qu'il pourrait avoir des gros bugs informatiques plus tard. Avec cette plateforme, ça nous protège de ça? Non, rien ne protège du prochain bug. Parce que justement, oui, parce que la prochaine attaque, ça a commencé par un virus. Et prochainement, en fait, l'attaque sera une attaque en fait, informatique sur un virus. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Les médias, c'est mon domaine. La prochaine attaque sera un virus qui peut en fait infecter en fait tous les sites internet, qui peut infecter en fait internet et tout le reste, et une personne qui va contrôler et dire bon, si vous voulez en fait revenir sur internet tout le reste, vous me payez tant et puis voilà. Donc non.
C'est que, voilà en fait ce que je voulais dire. Internet n'est pas, juste le business qui ne tombera jamais. Il faut être connecté à Dieu pour que Dieu te dise quoi faire pendant qu'il y a une crise, tant qu'on est sur Terre. Dieu te montrera toujours un chemin. Aujourd'hui, vraiment, c'est notre grâce avec Internet. Beaucoup de gens sont venus nous voir. On a eu vraiment beaucoup de clients et tout le reste. Mais ça ne veut pas dire que demain, ce n'est pas Internet qui sera bloqué et maintenant, ce sera autre chose. Tout cela, ce sont des ressources. Internet, c'est une ressource. L'or, c'est une ressource. L'argent, c'est une ressource. Mais la source, c'est Dieu, en fait. Si tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu va t'avertir, il va te dire, fais attention, fais comme ci, fais comme ça. Bientôt sur le cryptocurrency, l'argent digital. Ça ne veut pas dire que l'argent digital sera le seul moyen pour faire de l'argent. Mais tout va vers le digital, en fait. OK? Et donc, le digital, l'informatique, la technologie, voilà. Donc, il peut y avoir une panne de courant. Une personne, en fait, qui fait une attaque où vraiment il n'y a plus de courant pendant au moins 3 jours dans le monde entier. On va faire comment? Il n'y a pas d'Internet. Tu ne peux pas appeler, les téléphones sont morts. On communique comment? Là, c'est maintenant être connecté avec l'Esprit Saint. Donc, quel que soit ce qui se passe, tant que tu es sur terre et que tu as une relation unique avec Jésus-Christ, ne panique pas. Ne panique pas. Si tu as une relation unique avec Jésus-Christ, ne panique pas, ça marchera pour toi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Moi, les gens me posent la question, mais Darcy, comment tu vas faire? Ah mon Dieu, oh là là, je te plains, il paraît que c'est chaud aux États-Unis avec les policiers, oh, la violence, oh, en plus tu es président Donald Trump, oh, c'est chaud pour toi. Moi, je vis dans le royaume. Quel que soit qui est le président, tu suis les lois du royaume. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre les lois du royaume. C'est pour ça qu'on vous dit d'être connecté, d'être consacré. Tu es consacré, tu es connecté, tu seras attaqué, mais tu n'auras pas de problème. Mais oui, la barre ne va pas chavirer, mais non. Il faut rester quand même dans le système. Donc, je réponds à vos questions maintenant. J'ai fini. C'était juste pour vous dire quoi. C'était juste pour vous parler cœur à cœur. Donc, allez-y. Oui, non. La seule raison pour laquelle la crypto-monnaie est instable, c'est parce que le gouvernement n'a pas trouvé le moyen de contrôler ça. Ce n'est pas instable du tout. Hein. Attention, il ne faut pas vous leurrer. Vous savez, tout est une affaire de contrôle. Même Internet en ce moment, c'est vraiment la grâce, c'est parce que les gouvernements n'ont pas vu Internet venir. C'est ça les énerve un peu que les gens puissent faire de l'argent sans passer par eux. Aujourd'hui, quand tu vois PayPal a plus de force que la plupart, que certaines banques. Ils ont des facilités de crédit et tout le reste. PayPal, ce n'est pas une banque. Mais PayPal, tu vois, a plus de des centaines de millions de clients dans le monde entier. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas ça, c'est qu'ils essaient de contrôler. Comme ils n'arrivent pas à contrôler, en fait, c'est pour ça qu'ils disent, oh non, c'est pas sûr. C'est pas sûr comment les gens utilisent. Ici aux États-Unis, il y a déjà des ATM, on appelle ATM, distributeurs de billets, où tu mets de l'argent et on te paie en crypto. Les gens aux États-Unis peuvent acheter des maisons en crypto maintenant. Les gens peuvent acheter des voitures en crypto maintenant aux États-Unis. C'est tout. Il faut comprendre quelque chose sur l'argent, en fait. Il faut comprendre quelque chose sur l'argent. C'est des trucs de basique économique. Quand vous comprenez certaines choses, en fait, ce n'est plus une question de devenir entrepreneur, ça devient une obligation, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on parle d'argent? Je n'aime pas d'argent avec moi. Depuis 1971, le dollar n'a plus de valeur. La valeur est basée sur la spéculation. Et la spéculation, c'est quoi, en fait? La spéculation, c'est un système où, en fait, les gens spéculent en fonction de la valeur du dollar. Il n'y a rien derrière le dollar. En 1971, en fait, le président Nixon a enlevé le dollar qui était en fait comparé. En fait, quand tu avais $1, c'était l'équivalent de $1 en argent. Le métal, argent. Donc, il y a une différence entre la monnaie et l'argent. La monnaie a été créée par l'homme. L'argent vient de la terre. C'est un minerai, en fait, c'est comme l'or, qui vient de la terre et qui a une valeur qui ne change pas. La valeur de l'or, on ne fait que monter depuis des années. Mais quel est le pays où on trouve toujours l'or? L'Afrique. Il ne faut pas me laisser trop prêcher aujourd'hui. Vous avez compris? Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, vous cherchez l'argent. C'est qu'on dit peut-être que les hommes d'affaires ne gardent pas. Bon, tu gardes de l'argent, bien sûr, vous sécurisez, mais ils diversifient l'argent
Parce que quand tu gardes de l'argent en banque, en fait, la valeur de 100 000 euros en banque aujourd'hui ne sera pas 100 000 euros l'année prochaine. Le 1er mai 2021, la valeur de 100 000 euros aura changé. Quand tu gardes ton argent en banque, juste comme ça en banque, dans un compte normal, ben, ton argent diminue. Donc il y a certains comptes en fait qu'il faut avoir, il faut faire certaines recherches, où maintenant tu négocies, tu dis non. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc tu prends ton argent, tu réinvestis ton argent dans un actif qui te rapporte plus d'argent. Par exemple, moi, quand je prends mon argent pour créer, comment créer ta plateforme, j'ai investi en fait quoi? J'ai investi mon temps et mon intellectual property en fait dans la connaissance qui est un business. Donc c'est quelque chose que j'ai enregistré une fois, où on va me payer pour toujours. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait qu'il faut commencer en fait à comprendre. Il ne faut pas regarder le business et être aveugle. Quand tu regardes le business, ah ça c'est le business. Hein. Ah. C'est que des fois, j'ai vraiment pas le temps, sauf des fois dans certaines sessions privées, d'aller en fait dans les détails en fait. D'aller en fait dans les détails en fait du business. C'est à cause du temps dont je fais des lives, des fois 30-40 minutes et tout. Mais j'ai pas le temps en fait d'aller dans les détails. En fait, je me rends compte en fait que les gens n'ont pas les bases en fait de l'éducation financière pour comprendre comment les choses fonctionnent. Ok? Donc, je donnerai en fait plus de, je pense, je vais donner plus de cours en fait sur la psychologie en fait de comment l'argent fonctionne et comment. Il y a certaines choses à comprendre en fait que les riches, ils gardent certaines informations pour eux. C'est pour ça qu'il faut lire certains livres, il faut aller à certaines conférences. Il y a des conférences où moi je suis allé, où l'entrée c'était extrêmement cher. On était 1000 personnes, il y avait 8 noirs. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, on ne veut pas investir en général. On ne veut pas investir en général sur certaines choses. On se dit, ah, il va me dire quoi? Ah, il me parle de quoi? Ah, pourquoi je dois dépenser l'argent? Ah, mais si c'est pour acheter une BMW, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ça? Il faut comprendre que non. Il y a une voiture qu'on appelle la Chrysler 300. Je ne sais pas si vous connaissez. Et cette voiture a été en fait design par un homme noir. Et les noirs aiment la voiture parce que ça a été fait par un noir. Nous sommes les plus grands consommateurs du monde. Ça a été prouvé. Donc, il y a une autre question que je viens de voir. Donc, rêve brisé. Je vais mettre ta question. Tout le monde voit ta question. Rêve brisé, le film. Le cours de la création, inclut la création de la plateforme proprement dite, où il faudrait soi-même techniquement créer sa propre plateforme. Je te montre en fait comment créer la plateforme. Je partage mon écran et je te montre en fait pas à pas quel genre d'outils tu dois utiliser en fait pour créer ta plateforme. Tu as en fait ta connaissance et je te montre en fait pas à pas. C'est-à-dire en fait, j'ai simplifié les choses. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton niveau, tu te penses peut-être que c'est difficile de créer un site internet. Dans, dans la formation en direct, j'ai montré en fait à mes élèves, parce que j'avais une audience quand je faisais la formation, je vais montrer comment créer un site internet sans toucher en fait à ton clavier. En répondant seulement à certaines questions, en utilisant en fait l'intelligence artificielle pour créer ton propre site internet. Donc c'est-à-dire que tu as accès à une information que tu vas garder pour toi, qui plus tard en fait va te servir. Les gens qui ont acheté mon cours Les 12 secrets il y a 4 ou 5 ans, c'est maintenant qu'ils utilisent en fait cela. C'est pour ça que c'est important. C'est comme, je me souviens, il y a des personnes qui ont pris les 12 secrets qui m'ont dit, coach, j'ai un master marketing, on ne m'a jamais montré ce qui est dans le cours. Pourquoi? Parce que je sais, moi-même je suis reparti à l'université, au stade où certains de mes professeurs sont devenus, certains sont devenus mes élèves. Parce qu'on s'amusait des fois, par exemple, je disais à mon professeur, je dis, moi je peux construire un site internet en 5 minutes disponible sur internet. Il me dit, c'est impossible. Je dis, non, je peux. Il dit, c'est impossible. Je dis, ok. Et je démontre au truc, il dit, non, écoute, faut. Ils sont devenus mes élèves. Oui, pose plus de questions en inbox, si tu veux, si c'est plus personnel. Mais comme je te dis, il faut l'acheter maintenant parce que le 5 mai, il passe à 1000 euros. Et le 10 mai, ça passe à 2000 euros. Donc voilà, c'est vraiment pour que les gens qui soient prêts, c'est une opportunité en fait, parce que demande en fait la valeur
à un pasteur aujourd'hui qui ne peut pas stream sur sa page, qui a des milliers de membres, combien ça lui vaudrait d'avoir en fait la connaissance pour une personne de son équipe de pouvoir stream sur son site internet et avoir une communauté sans compter sur Facebook et tout le reste et avoir des milliers de personnes sur sa plateforme. C'est priceless, ça n'a pas de prix. TDJX le fait, Kenneth Copeland le fait, mon père spirituel, pasteur Clifford Dollar le fait. C'est des gens en fait qui ont compris la puissance des médias. Mon pasteur en fait, il passe dans le monde entier, il touche 3 milliards de personnes et son émission de télé est produite et traduite en 14 langues. Donc, ce n'est pas juste avoir ton message sur YouTube. Il y a une stratégie derrière. Et ça, en fait, je le démontre en fait dans comment créer ta plateforme. J'ai aussi un cours sur les stratégies médias en fait pour les pasteurs, où j'explique exactement pourquoi. Parce que j'ai le privilège en tant que francophone d'avoir travaillé de très près avec Bill Winston, Kenneth Copeland, tous ces gens-là, et j'ai vu comment ils fonctionnent en fait. Et maintenant, c'est mon devoir de partager cette connaissance avec vous, pour que vous puissiez en fait saisir cela et amener votre ministère à un autre niveau. Les pasteurs américains, ils ne prêchent pas mieux que vous. Ils ont juste une stratégie différente. Vous ne voyez pas les Nigérians? Les Nigérians ont étudié les pasteurs américains pendant les années 80 et les années 90. Aujourd'hui, on voit où ils sont. C'est pas parce qu'ils prient plus. On est vendredi. Aujourd'hui, il y aura encore des veillées de prière partout. De 22h à 5h du matin. Il n'y a rien de mal à ça. Mais pendant que vous êtes en train de prier, est-ce qu'il y a une stratégie claire, naturelle, qui va vous aider à changer des choses, à aller à un autre niveau? C'est bien de sentir la présence de Dieu, de voir les anges apparaître, pour compris, c'est impeccable. Mais il faudrait aller au-delà de cela, en fait. Joseph, ce n'était pas un pasteur. Daniel, ce n'était pas un pasteur. Abraham, ce n'était pas un pasteur. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que les pasteurs ne sont pas importants. Je vous ai déjà expliqué au départ que les pasteurs sont importants. Mais il faudrait qu'on puisse travailler ensemble. Donc, les pasteurs sont les docteurs. Nous qui sommes sur le terrain, nous sommes les infirmiers. Mais on doit travailler ensemble pour que l'hôpital puisse marcher. Ce n'est pas un combat entre les coachs contre les pasteurs, les motivateurs contre les pasteurs, défi, voler les membres des... Non, on n'est pas dans cette affaire-là. Moi, j'ai ma propre église. Je n'ai pas besoin de membres. Je n'ai pas d'église. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que les choses sont différentes. Et il faut apprendre cela et il faut vraiment vous positionner comme il se doit. Ok? Vous avez des questions? Question. Ah, voilà Franck, je parlais de toi. Hein. Voilà Franck Kang qui est là, qui fait les pochettes pour les cours. C'est tout. Donc, arrêtez de penser que Facebook, c'est votre camarade, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oh, mais vraiment, c'est où la liberté d'expression? Il n'y a pas de liberté d'expression. C'est à eux. C'est une compagnie privée. Il faut savoir comment les Américains fonctionnent. Ce n'est pas comme en Europe. En Europe, la plupart des grandes sociétés appartiennent à l'État. Donc, c'est un peu politisé et tout le reste. Ici, aux États-Unis, il y a une loi où on peut te virer à n'importe quel moment quand tu travailles pour une société privée. Facebook, c'est privé. YouTube appartient à Google. Instagram appartient à Facebook. WhatsApp appartient à Facebook. Ils font ce qu'ils veulent. C'est quand ils disent, par exemple, non, la formation dure 15 heures. Ça a déjà été préenregistré. Donc, dès que tu achètes, tu reçois un lien et tu suis les 15 heures de formation. Ce n'est pas en direct, ça a été préenregistré, c'est 15 heures de vidéo. J'ai même un peu plus, j'ai rajouté une heure. Donc, c'est maintenant 16 heures de temps. Ok? Donc, voilà. Non, arrêtez de vous dire que non, voilà, comment on va faire, comment ça va se passer. Non, il faut posséder les médias et aller à un autre niveau. Ah, Kimpa qui a sur le coup, a dit le cours puissance, c'est même pas discutable. Merci Kimpa. Non, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous dire non, je ne sais pas quoi faire. Oh, vraiment, je ne suis pas trop sûr. Oh mon Dieu. J'ai un ami à moi, Eric Dos, un Français qui est là justement, on aime se taquiner. Et on parle à chaque fois en fait.
On parle à chaque fois, il a épousé, c'est un pro noir, si je peux l'appeler comme ça, même si après il va me taquiner. Mais on parle de ça tout le temps en fait. Ce n'est pas une question de... Ce n'est pas une question de, oh, les gens sont contre nous. C'est à nous de nous lever. Aujourd'hui, nous avons accès à cette technologie-là. Je vous donne cette technologie. Qui ici aux États-Unis, les gens paieraient 10 000 dollars minimum pour ce genre d'informations. Mais il faut absolument avoir accès à ce genre de choses-là pour comprendre. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui va investir dans le trading? Dans le trading, c'est la même chose. Tu investis sur ce que tu connais, Tenin. Bonjour, Yancy. Tu investis sur ce que tu connais. C'est ça le secret. Tu investis sur ce que tu maîtrises. Voilà. C'est tout. Donc, il y a un autre message qui vient ici. Aminata Ouattara, pas besoin de prérequis, c'est-à-dire avoir des connaissances techniques. Non, pas de prérequis. Bon, des fois, c'est pas moi qui parle et qui vous dit de faire les choses. Je vous montre ce que je dis. YouTube, Vimeo, Wistia, site internet, les emails. Je décortique les choses en fait. Je décortique les choses. En fait, quand je suis en train de décortiquer, tu te rends compte, en même temps que je suis en train de décortiquer en fait l'information, tu te dis waouh, je comprends en fait maintenant comment ça se passe. Ok? Donc, il y a une autre question que j'ai vue. Que faire quand on aimerait investir, mais qu'on ne sait pas dans quel domaine investir? Nicole, tu investis dans ce que tu connais. Moi, j'investis d'abord dans des compagnies technologiques parce que j'aime la technologie. Donc, quand tu veux investir et que tu ne sais pas encore où investir, c'est un signe en fait que malheureusement, tu n'es pas encore prêt à investir. OK? Parce que l'investissement, en fait, c'est quelque chose que tu dois faire en fait. C'est quand tu vois déjà le retour sur l'investissement. Tu n'investis pas par curiosité, tu n'investis pas par hasard, tu n'investis pas par chance, tu n'investis pas en faisant des devinettes. Moi, quand j'ai vu Facebook en 2008, je savais que je devais faire de l'argent sur Facebook. Parce que j'étais déjà une personne de la technologie. J'ai dit, ah bon? Je me souviens encore, ma femme Danida avait 800 amis en 2008 sur Facebook. Elle me dit, non, t'es personne à Facebook, mais comment tu sais tout ça sur Facebook? Et elle pose quelque chose, je vois plein de gens. À l'époque, il n'y avait pas encore où on réduisait les gens qui commentaient. Donc elle met quelque chose, plein de gens commentent. Je dis, attends, excuse-moi, Danida, quand tu mets quelque chose sur Facebook, là, sur le truc Facebook, là, tout le monde voit ce que tu dis. Oui. Je dis, ok, ça c'est mon nouveau business. En une seconde, pourquoi? Parce que je sais que l'importance d'avoir un public. Et donc, je suis venu sur Facebook en 2008. En 2009, j'avais 5000 amis. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut d'abord commencer à lire, à te documenter sur les bases. Et je te conseille aussi la formation de William Jamen sur comment découvrir tes talents. Donc, quand tu découvres en fait tes talents et tout le reste, tu te rends compte en fait de ce que tu as. Et avant d'investir, d'abord, il faut d'abord solidifier en fait tes factures de tous les jours. C'est-à-dire en fait, il faut avoir un peu d'épargne, être à un certain niveau où maintenant quand tu investis, tu n'investis pas avec l'argent des factures. Tu investis avec le surplus. OK? On n'investit pas avec l'argent des factures. Si tout ton argent, ça va dans les factures, il faut prendre en fait ce qui reste de tes factures, sauf si tu vois en fait une opportunité, et investir cet argent pour pouvoir en fait un retour. Et ça dépend en fait de quel genre d'investissement dont tu parles. Parce que certains investissements, en fait, quand c'est un investissement financier, il faut un certain montant pour voir en fait un retour conséquent. Donc des fois, tu commences pas avec moins de 10 000 euros si tu veux voir quelque chose en fait qui revient dans un an. Si tu veux en fait un peu plus, on parle de 20 000, 50 000, un peu plus. Si tu veux investir en fait dans un certain marché, tout ce genre de choses-là. Donc je ne conseille pas à une personne d'économiser 50 000 euros. Il n'a jamais investi quelque part et prendre ces 50 000 euros et donner cela en fait à un organisme ou bien qu'une personne investisse pour toi. Non, c'est trop risqué.
à ce moment-là, en fait, il faut juste changer de compte en banque et trouver un compte qui peut te donner entre 3 et 4% de retour sur l'argent qui est dans ton compte par an. Donc, même si ton argent, en fait, est quelque part, cet argent-là travaille pour toi et tu commences à recevoir un peu d'argent sur cela. Mais, en fait, une idée, en fait, tu peux prendre ma formation, comment devenir copropriétaire des compagnies les plus importantes en France. Et là, en fait, j'explique certaines choses qui peuvent te permettre de commencer petit, en fait, et investir. OK? J'espère que j'ai pu répondre à la question. Voilà. OK, c'est bon. Plus de questions? De rien, Nicole. Donc voilà la beauté en fait de la technologie. Vous pouvez accéder à la formation en payant directement sur le lien dans la description. Que vous me suivez sur Twitter, sur Periscope, sur mes 2 pages Facebook ou sur YouTube. Dans la description, il y a un lien. Vous pouvez juste cliquer sur ce lien-là. Ok, vous pouvez payer par carte bancaire ou bien par PayPal, à votre choix. Et dès que je reçois le paiement en quelques heures, je vous envoie la formation. Ce n'est pas trop tard à cause des décalage horaire. Ok, voilà. Donc je peux vous envoyer sur votre email ou bien sur votre compte Facebook. Donc c'est ça, c'est important, mes amis. Il faudrait qu'on puisse se réveiller, qu'on ait les yeux ouverts, qu'on ait les yeux écarquillés. Ok? Donc voilà. Faut pas dormir, faut pas juste rester bloqué dans le Congo-ça. Voilà, c'est bien beau, on peut s'amuser de temps à autre, hein. Faire don't touch challenge. C'est bien beau, on danse, bien fait. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut qu'on devienne un peu sérieux, qu'on commence un peu à se préparer, à se bouger en fait. Pour être sûr de ne pas se retrouver dans une situation bizarre. 10 ans, ça passe vite. 20 ans, ça passe vite, croyez-moi. Je me souviens encore de septembre 11, comme c'était hier. C'était il y a 19 ans. L'année prochaine, ça fait 20 ans que le 11 septembre s'est passé. Ok? Bonjour, Danny Sky. Toi, tu as beaucoup de questions dans les commentaires. Là, on est live. Pose un peu tes questions. Bonjour, Taliana. Bonjour, Junior. Donc, c'est bon, un peu de questions. Donc, je m'en vais alors. Profitez, hein. Ben, si vous venez sur mon site internet, vous devrez payer pour me poser des questions. Ok? Donc, voilà. Je ferai une conférence en direct sur mon site internet le 13 juin sur Darcy Ogandaga. Je vous donnerai en fait l'heure. Je pense que ce sera de 20 h à 23 h heure de Paris, le 13 juin. Conférence payante sur mon site internet. Je vais en fait vous démontrer ce dont je parle, l'importance d'avoir en fait certaines habilités sur vos sites internet. Donc on parlera de leadership et de business. On ne pas louper, je donnerai plus de détails dans les jours qui suivent. Tu as posé une question inbox. Ah, là, c'est fort. La question que tu as posée, c'est une longue question, hein. Tu veux que je dise ça à tout le monde? Oui, voilà. Donc, une personne vient me poser une question, en fait. Le site internet est sur, c'est sur la description, Valérie. Sur Twitter, mon site internet, c'est darcyogondaga.com. OK? Donc, c'est mon prénom et mon nom.com. Et en fait, le lien pour acheter la plateforme est sur la description de la vidéo, même sur Twitter ou sur Periscope. Je crois que tu es sur Periscope. Tu cliques sur le lien ou bien tu reviens sur Facebook, tu verras en fait le lien en fait de ce live là et tu cliques dessus. Ou bien tu m'envoies un inbox. Ah, tu veux que je lise maintenant? Bon, pour répondre à ta question, sans donner ta question, oui, tu peux le faire. Bien sûr, c'est possible.
Oui, c'est possible. Donc voilà, Emma, j'ai répondu à ta question sans répondre. Oui, c'est possible. Ce que tu as dit, oui, c'est possible. Donc voilà. Donc c'est bon, pas de questions ici. Ok, donc c'est bon alors. There's no more questions. Il y a 118 commentaires sur toutes les plateformes. Donc je vais mettre le site internet pour la personne qui me pose la question de mon site. On va mettre ça sur l'écran. Euh, donc voilà mon site. Ceux qui veulent aller sur mon site internet. J'ai d'autres formations sur mon site, bien entendu. S'il y a des gens qui veulent publier leurs livres, ils peuvent le faire. Ok, il y a une question ici. Florentine qui dit quel investissement faire après la ruse du Covid-19. Le digital pour l'instant. C'est-à-dire en fait, ça a été prouvé, il y a maintenant une liste en fait de boulots essentiels, de boulots non essentiels. Donc, dans la crise, il y a certaines choses, en fait, j'ai une étudiante, je n'ai pas cité son nom, très jeune, hein, une Camerounaise, qui a fait 2 millions de francs CFA en une semaine dans un village. Elle n'est ni à Yaoundé, ni à Douala, parce qu'en fait, elle a saisi en fait, l'opportunité, elle a créé des masques, elle a une grosse commande, elle a fait 2 millions de francs CFA en une semaine. Elle n'a même pas 30 ans. Donc, c'est vraiment important, en fait. Donc, il faut investir dans le digital. Donc, ici, quel que soit Alpha, en fait, tu peux investir, mais c'est en fait, il faut augmenter ta connaissance de base. Et quand tu augmentes ta connaissance de base, au bout d'un certain moment, en fait, tu peux vraiment aller loin, en fait. Parce que maintenant, tu as une certaine connaissance que, ben voilà, qui est vraiment importante et que les gens viennent pour cette connaissance-là. Le meilleur business, le business le plus facile à commencer, c'est vendre ton expertise, ton expérience à une personne qui a besoin de ton expérience pour aller à un autre niveau, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du business, ou même des services comme certains plats et tout le reste. OK? Tout le reste des business, des gros des investissements, en fait, c'est plutôt secondaire. Investis sur toi d'abord, et quand tu as certains résultats et que tu arrives en fait à une certaine aisance financière, maintenant tu as investi la monnaie en fait ailleurs. Mais d'abord toi-même en fait, il faut pouvoir te valoriser. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Florentine. Ok. Ok, c'est bon. Ok, impeccable. Donc écoutez, j'espère que ça a été partagé au maximum. Je veux que les gens en fait prennent conscience, ok, de ce qui se passe en ce moment. Où est-ce que nous sommes en fait? Et en tant qu'Africain, pourquoi c'est important en fait d'augmenter sa connaissance de base et changer de stratégie. La dénonciation, les insultes, n'est pas une stratégie. Et en fait, investir sur nous-mêmes, créons des business et surtout ce digital, c'est le moyen le plus facile pour l'instant. Ok. Mais bien entendu, vous souvenez, il faut en fait se souvenir en fait que Internet c'est une ressource. Ton boulot c'est une ressource. Ton business c'est une ressource. La source c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc c'est bon quoi. Une autre question qui est venue sur la fin. Hein. Quelle plateforme recommandez-vous pour la conception d'un site internet?
WordPress. WordPress ou Wix, l'une des deux. Autre chose, j'ai un cours où je parle en fait rien que sur le site internet. Le site internet n'a même pas de clients. C'est la stratégie média qui amène des clients sur ton site internet. Quelle que soit la beauté de ton site, quelle que soit la structure de ton site, les gens vont découvrir ton site sur Google parce que c'est là-bas où les gens vont chercher Google ou YouTube. Donc YouTube, s'ils cherchent en fait un tutoriel ou quoi que ce soit, mais Google, parce que Google en fait répond à 50 000 questions par seconde. Donc chaque 20 secondes, il y a 1 million de questions qui sont posées sur Google. Et en fonction de ton sujet et ton expertise, il faudrait que les gens puissent te retrouver sur la première page de Google. Tu peux le faire avec de la pub, mais tu peux le faire en maîtrisant ce qu'on appelle SEO Optimization, donc des stratégies SEO. Et ça, c'est très important. OK? Donc, Wix ou WordPress. Une fois que le site il est fait, en fait, c'est la stratégie en fait, que tu utilises pour que les gens aillent sur ton site à chaque fois. OK, Valérie? Et justement, et là, je montre en fait la différence en fait justement dans comment créer ta plateforme. Parce qu'il y a une section, bien sûr, je parle du site internet. Parce que quand j'envoie la plateforme, ils pensent en fait, oui, il faut créer ton propre Facebook. Non, non, non. Ça peut être ton site internet. Il faut juste ajouter certaines fonctionnalités à ton site pour que ça devienne une plateforme. Pas juste un simple site internet où les gens vont voir ton portfolio, mais ils peuvent interagir avec toi sur ton site. Et en fait, où tu contrôles en fait les transactions financières sur ton site internet sans pour autant juste mettre un lien sur Facebook, Twitter ou tout le reste. Ok. Et je pense aussi l'importance aussi des emails. Donc l'importance d'avoir un email gratuit entre avoir un email payant. Donc d'avoir info à Darcio Gonaga. Moi j'ai Darcio Gonaga à Yahoo, bien Truer Media à Gmail, et voilà. Donc pourquoi j'utilise en fait les adresses email gratuites? C'est aussi une stratégie. De rien Valérie. Ok, coach, merci pour être plus pratique. S'il vous plaît, avec 100 000 francs CFA, dans quoi je peux investir? Avec 100 000 francs CFA, je vais donner l'exemple que j'ai donné. Tu es dans quel pays? Je vais donner l'exemple que j'ai donné en fait à un élève à moi quand j'ai fait Activation Tour à Abidjan. Donc quand j'ai fait Activation Tour à Abidjan, les gens pensaient en fait que je devais en fait juste parler de la technologie. Et j'ai pris en fait l'exemple d'un jeune qui vendait à checker. J'ai dit, bon, écoute, quand tu commences à vendre à checker, il faut en fait commencer à vendre avec un tabouret et un parapluie. Ça coûte combien? C'est moins cher. Donc tu commences en fait à vendre quelque chose. C'est pour ça que l'Afrique, c'est merveilleux. Tu peux commencer un business juste devant chez toi. Bien pour être un peu plus sécurisé, pas devant chez toi, tu avances un peu où tu es dans ton quartier. Et tu commences en fait à faire un business. Tu es en Côte d'Ivoire, voilà. Tu peux commencer à faire les ventes à checker. C'est un exemple. Comme tu me dis, tu m'as juste demandé. Tu peux commencer à vendre la nourriture. En vendant la nourriture, comment ça se passe en fait? Je vais raconter en fait ma propre histoire. Vous pouvez en fait adapter ça en fait à la nourriture, quoi que ce soit. Je n'ai pas commencé à faire des business sur Internet. J'ai commencé à faire des business quand j'avais 12 ans. J'étais déjà DJ à 12 ans. 13 ans, voilà, je faisais des soirées. Comment je faisais en fait? J'avais l'habilité d'être DJ, mais je n'avais pas de matériel. Donc quand je vais chez des amis à moi, pendant qu'eux ils sont en train de pratiquer, juste de pratiquer, de bavarder, moi j'amène ma cassette à moi. Je dis, hé les gars, j'ai ma cassette. J'enregistre. Quand j'enregistre ma cassette, c'est une cassette que j'ai achetée à l'époque à Maxwell, 90 minutes, à 1000 francs CFA, je vous donne un exemple. 1000 francs CFA. Peut-être 500, 500, 500. 1000. La cassette, non, la cassette, comme c'est une cassette de qualité, j'ai acheté à 1000, 1500 pour que le son soit comme le CD en fait. Je faisais ma cassette. Dans ma cassette, je donnais mon numéro de téléphone pour les soirées et tout le reste. C'est une seule cassette de 90 minutes. Donc qu'est-ce que je fais? La cassette, j'ai dépensé 2500. Je vais au marché, j'achète 10 cassettes à 500 francs CFA. Donc 500. Chaque cassette de 500, à l'époque, je revendais ça à 5000. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai fait à 13 ans, 13 ans, 14 ans. Je vous parle de ce que j'ai fait au pays. Pas de politique, personne ne m'a placé, il n'y a pas un oncle ministre qui est venu. Non, non, non. Ça, c'est moi-même. Je vais chez des amis, j'enregistre une cassette. La cassette,
J'enregistre donc à 2000, c'est un bon son, donc c'est 2000 francs CFA d'investissement, mon talent. Je la reduplique en fait et je prends 10 cassettes de 500 que je revends à 5000. Donc, les 5000 là, je transforme les 5000 en 50 000 et mon bénéfice est 45 000 francs CFA. Je prends dans les 45 000 là, je rachète maintenant, pas 10, mais je rachète 20 cassettes. Ça m'a fait 100 000. Jusqu'au stade où maintenant, dans Libreville à l'époque, les gens reconnaissaient mes cassettes. Pourquoi? Parce que dans mes cassettes, je donnais le numéro de téléphone de la maison de mes parents. Donc, des fois, les gens appellent à la maison. Allô, bonjour, est-ce que je peux parler à DJ d'RCB? J'ai conduit sa cassette dans un taxi. Est-ce qu'il peut faire une fête? Mais donc, quand je vais faire la fête, à l'époque, je chargeais à l'époque 100 000 francs CFA. Je n'ai pas de voiture. Il faut que je me donne des trucs pratiques. Des fois, vous me voyez, oh, mais oui, il est aux États-Unis, est-ce qu'il connaît les réalités du pays? Je prenais un taxi. Je prends le taxi, je vais chez mon ami. Je louais ce qu'on appelle un TM à l'époque, donc une cabine avec de l'espace pour mettre du matériel derrière. J'allais voir mon ami. Je lui dis, pardon, j'ai besoin de louer, j'ai une soirée ce soir. Je donne à mon ami 20 000. Je donne au gars 3 000. On va à la soirée. Je dis au monsieur là, hé, mon ami, moi je suis jeune, je n'ai pas de voiture. Pardon, tiens, voilà notre petit 4 000. Viens me chercher à 4 ou 5 heures du matin pour aller déposer le matos. Il dit, ah, c'est trop tôt. Je dis, bon, je fais la fête. Je dis, est-ce que je peux laisser mon matos ici jusqu'à 7 heures du matin? 7 heures du matin, je pars, je ramène le matos. On m'a payé 100 000. J'ai donné 30 000. J'ai donné au gars 10 000. J'empochais 60 000 francs CFA. Donc, si je fais une soirée tous les samedis, ça me fait quoi? 240 000 francs CFA de bénéfices, j'ai 14 ans. Je te parle de 1992. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, avec Internet, Facebook, tu penses que ce sera difficile pour moi de faire de l'argent. C'est ce que vous devez comprendre, en fait. C'est quelque chose qui est en moi depuis que je suis petit. Ce n'est pas quelque chose, tu le lèves un matin, c'est sur Internet. Oh, ok, je vais devenir coach. Non, le business est en moi. Donc, voilà. J'espère que l'exemple était assez pratique. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, c'était DJ. Toi, peut-être, c'est coudre, vendre la nourriture, faire des événements. Tu choisis, en fait. Mais il faut commencer petit avec quelque chose. Tu peux multiplier les 100 000 là en 200 000. 200 000 en 300 000. Et je vous ai donné là, c'est une histoire vraie. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'avais 14 ans. OK? Donc, voilà. Sur ce, c'est bon, hein, j'ai fini, je fonce. Prenez le cours, comment créer ta plateforme. La même façon dont je vous ai expliqué en fait ce problème, en fait pratico-pratique, c'est la même façon en fait, vous allez comprendre que c'est facile pour vous de faire ce que vous avez à faire. OK? Voilà. Donc voilà quoi, il ne faut pas vous dire non, c'est impossible, je ne sais pas ce que je vais faire. Non, voilà, je ne comprends pas. Non, c'est possible. C'est possible. Et autre chose en fait que je recommande en fait aux gens, c'est en fait d'avoir ton système où tu publies aussi ton livre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent publier leur livre. Ils pensent que c'est difficile. Oh, ils ne pourront pas publier le livre, oh, ce sera difficile. Là, donc voilà, on va sur mon site internet. OK? darcyougandaga.com. Et quand vous venez sur mon site, vous verrez en fait un moment, c'est marqué comment publier ton livre. OK? Comment publier ton livre. Et quand vous allez voir comment publier ton livre, ici, OK? Vous cliquez comment publier ton livre. Et il y a un cours en fait déjà qui est déjà vraiment fait, en fait, qui est à fond en fait. Et vous voyez une page qui va vous montrer comment écrire et publier et monétiser ton livre. Donc si tu veux vraiment en fait publier ton livre, viens juste ici. OK? Tu peux cliquer sur le même lien que j'ai donné et je t'envoie en fait le cours. À coût de 1 000 €, on vous montre en fait exactement comment faire. Donc c'est à vous en fait de maîtriser ce genre de choses. Sinon vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc il ne faut pas hésiter quoi. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas vous dire oh non mon Dieu, comment je ferais? Mais c'est pas possible. Oh mais comment je vais faire cela? Mais c'est pas possible, mais vraiment, oh mon Dieu. Mais non, il me faut. Mais non, mais est-ce que je peux écrire mon livre? Est-ce que je peux faire ceci? Mais oh mes coachs.
Est-ce que tu n'as pas vraiment un tuyau là? Donne-nous un tuyau, coach, donne-nous un tuyau. Le tuyau, il est là. Donc, il y a autre chose aussi. Il y a des gens qui parlent de long reach, aloe vera en Afrique. Oh, aloe vera, aloe vera. Moi, j'ai l'occasion en fait de former certains network marketers. Vous allez sur MLM et marketing de réseau. Darcy Ogondaga /MLM, donc vous allez voir marketing de réseau. Et j'ai une formation ici qui est là, qui est prête pour vous. Et vous expliquer en fait. Le marketing de réseau est souvent associé au MLM. C'est un système qui est né aux États-Unis, multilevel marketing. Je décortique en fait la psychologie derrière tout cela. Premier genre de client, deuxième genre de client, troisième genre de client. C'est ça en fait. Et bien sûr, le témoignage des personnes qui ont déjà pris plusieurs de mes cours. Tout est là en fait. Il n'y a plus d'excuses. Tout ce dont vous avez besoin est là. Vous allez sur mon site qui est ma plateforme. Tout est là. Aujourd'hui, Facebook peut disparaître. Mais mon site internet sera toujours là. Les gens viendront toujours parce que j'ai des systèmes qui tournent sur Google 24 heures sur 24. C'est ça, une véritable stratégie équilibrée sur Internet. OK? Vous avez compris? Voilà. Tout le reste, là, pas la peine de paniquer. Pas la peine de paniquer. OK? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est bon. C'est terminé. J'ai fait quoi? 1h26. Voilà. De rien, William. OK? Donc, foncez sur le lien. Si vous voulez en fait prendre le cours sur MLM, vous pouvez utiliser le même lien ou aller sur mon site internet, quel que soit si vous voulez utiliser en fait comme stratégie. Je suis salarié. Dernière question, puis là je fonce. Je suis salarié, je veux monter un business, puis recruter une personne pour gérer mon business. Ce n'est pas conseillé dès le départ. C'est-à-dire en fait, oui et non, mais tu ne peux pas déléguer ce que tu ne connais pas. Donc c'est vrai que dans les écoles de commerce, c'est ce qu'on conseille à une personne. Dès que tu commences à commencer un business, crée d'abord ton équipe, une équipe de 10 personnes. Pour gérer cela, il faut une secrétaire, il faut un chef de projet, il faut tout ça. Non. Pour ton business, il faut d'abord que tu sois sûr en fait que le business, tu puisses l'automatiser d'abord et avoir une personne pour gérer l'automation en fait que tu as faite. OK? Donc voilà, si tu es salarié, ben, il faut, nous, quand on était salarié, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on travaillait jusqu'à 17h, on vient à la maison, on s'occupe de madame, les enfants, et on reste éveillé de 21h à minuit, 1h du matin, le temps de faire des recherches, essayer d'établir quelque chose. Et après, bien sûr, on s'est lancé. OK? Moi, j'ai une boutique, Aminata Ouattara. Moi, j'ai une boutique en ligne d'accessoires de beauté. Serait-il possible automatiquement d'intégrer les articles sur le site? Oui, bien sûr. En fait, si tu crées un site internet, que ce soit WordPress ou Wix, il y a un système en fait pour intégrer ce que tu mets sur Facebook sur ton site internet. Mais moi, en fait, je propose en fait l'opposé. C'est que tu écris les articles sur ton site et tu mets une partie sur Facebook et tu pousses les gens à venir lire la suite sur ton site internet. Ça, c'est une stratégie gratuite que je viens de te donner. Ok, Aminata? Voilà. Tu peux intégrer ce que tu mets sur Facebook. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle le blog. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut sur votre plateforme? Il vous faut un blog. OK? Il faut un blog. Le blog. Il vous faut le site internet. Un endroit où les membres peuvent discuter. Et l'habilité de stream sur ton site. Et l'habilité de vendre tes formations, tes services. Voilà les 5 choses, en fait, qui constituent, en fait, une plateforme. C'est tout. En fait, c'est ça, la plateforme. Au niveau pour le business. C'est ces 5 éléments qu'il te faut. Donc le blog, c'est où tu viens en fait déposer des articles, tu viens écrire quelque chose et tu partages ça sur ton blog. Et maintenant, ce blog-là, en fait, a un système qui te permet en fait de partager ce blog sur Facebook. Et donc, à chaque fois que tu partages ton blog sur Facebook, les gens vont voir en fait qu'il y a plus de blogs. Donc, sur Facebook, je ne peux pas repartir 1 an en arrière, il y a 2 mois pour lire, c'est trop long. Mais si je vais sur ton blog, je peux voir les articles que tu as fait en fait. C'est pour ça que c'est important. Okay? Si vous parlez anglais, il y a une personne que je suis qui s'appelle Seth Godin.
On est sur sethgodin.com. Il blogue tous les jours sur son propre site. C'est l'un des titans dans le marketing ici aux États-Unis, dans le monde entier. Voilà, très important. Ok, donc c'est bon, cette fois-ci, je me sauve pour de vrai. Que Dieu vous bénisse. Ok. Et voilà. Mais la chose la plus importante que vous avez à faire, c'est acheter. Acheter comment créer ta plateforme. Vous ne serez pas déçus. Plus de 15 heures. Imaginez-vous, là j'ai fait 1 heure, je vous ai presque rien dit. Mais dès les 30 premières minutes, vous avez écouté, vous avez dit, ouf, mon Dieu, je suis ravi. C'est du lourd, c'est du sérieux. Donc changeons de mentalité en fait. Changeons de mentalité. Et en changeant de mentalité, on peut aller à un autre niveau. Ok? Allez, on fait comme ça. Ciao, ciao.